Ah, toujours souriant, mon Patou Ramden qui arrive. J'allais dire sans la presse sous le bras, mais après avoir feuilleté, j'imagine qu'on parle tous de la même chose. Oui, et avoir fait des calculs, ils seront 57 000 dans le département de l'Aube, nous dit l'Est éclair. Ils seront 80 000 dans l'Eure-et-Loire, selon l'Éco-Républicain, 135 000 dans le Loiret, si j'en crois la République du Centre, 378 000 en Picardie, peut-on lire dans le Courrier Picard, 618 000 en Bretagne, croit savoir le Télégramme, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, je pose un et je retiens tout, on en soit à 12 millions d'élèves. Ouais. Pour lesquels c'est la rentrée des classes ce matin. Alors une rentrée marquée par une personnalité, en tout cas sur le plan médiatique. Les initiatives de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, font débat. À l'Humanité, on l'a surnommé Contrôle Z. C'est-à-dire c'est le raccourci clavier qui efface tout ce qui a été fait parce qu'il empile les réformes à rebours du quinquennat précédent. Alors lui se contente de répondre qu'il souhaite simplement rehausser le niveau comme 95% des Français, dit-il. Vous pourrez lire ça dans l'interview qu'il accorde au Figaro ce matin. Alors une rentrée, c'est souvent l'occasion d'une grande foire au Conseil, chacun ayant son idée pour rendre l'école plus performante. C'est ainsi que le Parisien conseille d'aller voir ce qui se fait à l'étranger. En Finlande, par exemple, le zéro n'existe pas. En Allemagne, on mise sur l'apprentissage. En Corée du Sud, on apprend les maths en maniant des cubes et des objets colorés. C'est ce qu'on appelle, paraît-il, la méthode de Singapour. Il y a pas mal de pays asiatiques qui l'appliquent. Et au fond, tout ça nous renvoie à la question que Télérama pose à la une. Les enseignants sont-ils bien formés? Alors déjà, quand on pose ce genre de questions, c'est mauvais signe. Mais de fait, Télérama soulève quelques problèmes auxquels on n'a pas encore remédié au sein des SP, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, où l'on forme les enseignants du premier et du second degré. Alors prenons la formation continue des profs. En France, elle se résume à une quinzaine d'heures par an. Et encore, c'est facultatif. Au Canada, les enseignants ont droit à 22 journées par an. En Finlande, 2 heures hebdomadaires obligatoires. Alors pourquoi le Canada? Pourquoi la Finlande? Eh bien parce que ces deux pays figurent en bonne place au classement des systèmes éducatifs du monde entier. Autre problème, les formateurs des enseignants. Alors souvent, ils n'ont jamais vu un élève. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas à quoi ressemble un gamin de maternelle, de CP, de 6e ou de 4e. La remarque vaut aussi pour les inspecteurs. Ils évaluent les autres, mais ils ne font plus cours depuis belle lurette. Il faudrait peut-être que les formateurs continuent à faire cours aux enfants et aux adolescents. Vous savez, c'est un peu comme à la télé. Parfois, on a des rédacteurs en chef qui n'ont jamais fait de reportage et ça fait rarement des étincelles. Ça peut arriver, pas chez nous, mais ça peut arriver. Bon, ben voilà, là, c'est le même problème. Cela dit, il y a aussi des initiatives originales et surtout efficaces. La vidéoformation. Alors, cela consiste pour un enseignant à se filmer soi-même en train de faire cours. Ensuite, il visionne ses exploits avec un père de confiance, voilà. Alors, celui qui a imaginé ce dispositif assure que ça fait avancer l'enseignant à pas de géant. Et d'ailleurs, Télérama rapporte le témoignage d'une jeune enseignante qui reconnaît qu'au début, ses visionnages lui étaient insupportables, mais qu'ensuite, le bénéfice lui a été indéniable. Alors voilà, beaucoup d'autres choses à lire et à découvrir dans ce dossier de Télérama. Ça tombe bien, les enseignants constituent l'une des clientèles privilégiées de l'hebdomadaire. Voilà, je ne peux pas terminer cette revue de presse sans vous montrer la une de l'équipe. Après le calamiteux match nul d'hier entre la France et le Luxembourg. Alors désormais, on n'est pas à l'abri de se faire remonter par d'autres équipes en prévision du mondial. Oui. Et le dénouement, on le connaîtra en octobre, puisque le 7, les Bleus jouent contre la Bulgarie en Bulgarie. Attention, les Bulgares, ils nous ont laissé parfois de mauvais souvenirs. Ouais. Rappelez-vous Kostadinov en 93. Et puis, le 10 octobre, contre la Biélorussie. Et là, j'espère qu'on sera qualifié et sans passer par les barrages. Et il paraît que c'était un groupe facile. Bon, vous avez parlé de Jean-Michel Blanquer. Je rappelle juste qu'il sera invité des 4V tout à l'heure.